Nous accueillons également Maître Ariel Goldman, avocat de la famille Sandler dans l'affaire Merah. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors le frère de Mohamed Merah, Abdelkader, demande une réduction de peine à la justice. Il a été condamné à 30 ans de réclusion en 2019, dont une peine de sûreté de 20 ans pour avoir servi de complice à son frère Mohamed lors des tueries de Montauban et de Toulouse en 2012. Alors Maître Ariel Goldman, vous avez qualifié cette demande de profondément prématurée. Pourquoi ? Écoutez, c'est même un euphémisme que de dire profondément prématuré. C'est même une demande qui est complètement incohérente, puisque les 20 ans de sûreté ont justement été faits pour qu'il reste au moins 20 années en prison. Et il n'y a aucune raison, en tout cas à ma connaissance, puisque je n'ai pas eu connaissance du détail de sa requête, mais il n'y a aucune raison dans le contexte actuel pour que une telle requête soit formulée et qu'elle soit acceptée. Parce que je vous rappelle, en tout cas je rappelle à vos auditeurs qu'en première instance, il avait été condamné à une peine inférieure, qu'il n'y avait pas cette peine de sûreté de 20 ans, que c'est la Cour d'assises spécialement composée en appel en 2019 qui l'a ordonné, qu'il a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté, et là il revient 6 années après à peu près pour faire cette demande. Donc je suis fait le porte-parole de la famille Sandler et d'autres familles que j'accompagne et qui sont extrêmement choquées par cette demande. Alors justement, c'était ma prochaine question. Comment les familles des victimes que vous représentez ont réagi en apprenant cette démarche ? Vous savez, l'attentat de Toulouse, c'est quand même un des premiers attentats du terrorisme islamiste Absolument. des années 2010 en France. Et il a marqué non seulement évidemment la famille Sandler, les familles des élèves de l'école Zaratora qui sont encore là, et également la France entière. Vous vous souvenez que la campagne électorale avait été suspendue, et puis c'est le prélude aux attentats qu'on a connus en 2015, en 2016 à Nice, dont on vient de célébrer les 10 ans. Donc c'est vraiment un symbole du terrorisme islamiste à la française, et c'est en cela aussi que c'est prématuré, car le terrorisme islamiste n'a pas diminué, on voit que la menace est encore présente, et donc voilà, tout ça fait un tout qui fait qu'il y a une réaction. Alors les familles, elles le vivent très mal, parce que la famille Sandler en particulier, je me suis entretenu encore hier avec Eva Sandler, donc qui est la maman des deux petits, Harry et Gabriel, et la femme du professeur, eh bien pour elle, c'est la perpétuité de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle souffre encore. Bien sûr. Donc d'imaginer que ce terroriste jugé comme tel puisse former une demande parce que bien tout d'un coup le temps lui semble long en prison, elle ne le supporte pas, elle ne l'admet pas. Alors vous évoquez également un risque de trouble manifeste à l'ordre public si cette période de sûreté donc de 20 ans était réduite. Quel serait le risque selon vous ? Le risque d'abord, c'est que d'autres terroristes du même acabit, je pense à ceux des terrasses, à ceux du Bataclan, se mettent à former de telles demandes. Et puis je pense également à l'émotion que cela peut susciter dans les familles des victimes, évidemment, mais dans la communauté juive de Toulouse, dans la communauté juive en général, et puis tout simplement en France, alors qu'on est, comme je viens de le dire, à l'heure où le terrorisme islamiste n'a pas baissé la garde. Oui, bien sûr. Alors sur le plan purement procédural, quelles sont les chances réelles qu'une telle demande aboutisse à ce stade ? C'est vrai qu'on a du mal à croire quand même que la justice va justement réduire cette période de sûreté. Alors, je ne connais pas l'intégralité du dossier parce que les magistrats d'application des peines qui statuent là-dessus, on ne repart pas sur un procès, on est sur une demande spécifique après prononcé de peine. Et donc le magistrat ou les magistrats qui statuent ont en leurs mains le comportement du détenu en prison, peut-être un dossier médical. Je ne connais pas le détail de sa requête. Donc d'une manière générale, il m'étonnerait que cette requête aboutisse. Et après, il peut y avoir des cas particuliers, notamment des questions de santé, où on a vu effectivement des réductions de peine. Pas de peine de sûreté à ma connaissance, mais des réductions de peine, ça arrive tous les jours parce que il y a tel cas d'espèce qui touche le détenu. Mais là, je n'ai pas accès, on a eu simplement comme avocat des parties civiles une information que cette requête avait été déposée. D'ailleurs, elle a été déposée en 2024. Absolument, oui, c'était ma prochaine question. Après. Comment ça se fait ? Je veux dire, c'est le calendrier judiciaire normal ou il y a eu un problème ? Comment ça se fait que vous ayez été informé aussi tardivement ?
Alors, je pense que c'est le calendrier judiciaire normal et je pense aussi que les magistrats de l'audiencement et de l'application des peines attendaient qu'un temps minimal s'écoule pour que cette requête puisse être examinée, puisque Mohamed Merah, il a été placé en détention provisoire en 2012, qu'il a été jugé définitivement en 2019, donc que la peine est de 20 ans. Donc, à mon avis, c'est parce qu'il y avait, outre les délais de la justice, il y avait aussi des questions de timing et de temps de détention à respecter. Alors vous l'avez dit, bien sûr, l'épisode de Mohamed Merah reste l'un des plus marquants du terrorisme islamiste en France. Est-ce que la dimension symbolique peut aussi peser dans l'appréciation de ce dossier par la justice ? Je le pense et je l'espère, et c'est tout le sens des observations que je ferai, puisque lorsque nous avons été informés, il nous a été demandé, conformément au code de procédure pénale, si nous souhaitions former des observations et si nous souhaitions assister à cette audience. Et j'ai indiqué, bien sûr, que je formerai des observations dans le sens de ce que l'on vient de dire, mais également que je serai présent pour effectivement peser de tout le poids des parties civiles. Alors évidemment, la décision appartient au juge de l'application des peines. Il y aura aussi la voix du parquet, et je suis sûr que le parquet national antiterroriste aura une vision tout à fait stricte pour demander à ce qu'il ne soit pas fait droit. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on veut finalement contourner la peine de sûreté, puisque on veut agir, Mohamed Abdelkader Merah veut agir comme si cette peine de sûreté n'avait pas existé. Or, précisément, les peines de sûreté, quand il y a 30 ans de condamnation, elles sont faites pour qu'on ne puisse pas sortir avant les 20 ans de peine de sûreté. Bien sûr. Et il essaie de contourner cette disposition. Alors, Maître Ariel Goldman, bien sûr, je le rappelle, Mohamed Merah a tué 7 personnes, 3 militaires, un rabbin et 3 enfants juifs à Montauban et à Toulouse. Je voulais vous faire réagir également à ce chiffre. En 2025, le nombre total d'incidents antisémites dans 7 pays qui comptent les plus grosses communautés juives hors Israël a augmenté de 136%. Donc, c'est un rapport de l'Anti-Defamation League. Alors, évidemment, on sait que l'antisémitisme a ressurgi immensément dans ces pays-là, notamment en France depuis 2023. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement prend l'ampleur de la chose au sérieux ? Est-ce qu'aujourd'hui en France on identifie bien également les causes de cet antisémitisme ? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet police et répression. Le volet police, franchement, je crois que la police fait ce qu'elle peut et on voit bien que les services travaillent énormément. On l'a vu à Sarcelles encore il y a quelques semaines. Les services de police et la DGSI ont déjoué ce qui semblait, apparemment, d'après les communications qu'on a reçues du parquet, être un attentat. Mais c'est vrai que sur le plan judiciaire, il y a un manque, en tout cas, de communication, parce qu'on ne voit pas assez souvent le résultat des condamnations. On voit beaucoup de chiffres. Ces chiffres, ce sont ceux du ministère de l'Intérieur qu'il collecte et qu'il restitue très fidèlement chaque année. En revanche, on ne connaît jamais les chiffres des condamnations. Il faudrait, et je l'ai demandé à plusieurs ministres de la Justice dans le cadre d'autres fonctions que celle d'avocat des victimes, eh bien qu'il y ait un comptage au moins des résultats, qu'on ait une statistique très fine des résultats de condamnation pour actes à caractère antisémite. On n'a pas ces données. Bon, un grand merci en tout cas à Maître Ariel Goldman d'être venu merci à vous. sur Europe 1 ce soir. Vous êtes avocat de la famille Sandler dans l'affaire Merah. Merci pour votre éclairage.